Bonjour, bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi et comme tous les vendredis pour une nouvelle session démo autour de la peinture au pastel sec, mais pas que, puisque j'utilise aussi les techniques mixtes. On va continuer notre session à savoir les avantages à peindre des miniatures. La précédente vidéo était une vidéo sur les marines. Je vous mets le lien en haut à droite si vous ne l'avez pas vu. La deuxième était un champ de coquelicots. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite. Et le coucher de soleil qui était la vidéo 3. Si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez la visionner, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite. Alors, je vous expliquais le matériel et notamment comment je le détourne lors de mes précédentes vidéos. Donc, je vous invite à les regarder, mais vous trouverez aussi des articles pour profiter d'un support écrit en allant sur mon site internet que je vous indique ici, mais dont vous trouverez aussi le lien en barre d'informations et en descriptif de la vidéo. Pour toute démo, j'utilise une seule boîte de pastel. La boîte de 120 demi-pastels de Sennelier achetée chez Armania a un prix imbattable et dont je vous mets ci-dessous le lien en descriptif. Par contre, pour cette nouvelle démo qui est un champ de fleurs sauvage aujourd'hui, je vais utiliser un autre support que le pastel mat pour lequel je vous ai fait un descriptif détaillé que vous trouverez sur le blog mais aussi sur les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à les regarder. On va utiliser cette fois un papier aquarellable, le Canson XL au format A4, 300 grammes par mètre carré, et on va utiliser aussi une encre acrylique transparente de couleur oxyde de fer à laquelle on va ajouter du gesso transparent. Je vous mets bien sûr les liens pour retrouver ces produits en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Et c'est parti pour la présentation et la démo. J'étale ici cette encre acrylique avec un pinceau lambda. N'utilisez pas de pinceau aquarellable, gardez-les vraiment pour vos peintures à l'aquarelle. Ne mélangez pas les pinceaux en fonction de ce que vous faites. Le matériel est quand même onéreux, donc prenez-en soin. Alors, vous pouvez aussi utiliser ici une éponge pour étaler l'encre acrylique. Ça fonctionne aussi. L'idée là, c'est vraiment d'apporter un fond qui va m'apporter de la lumière à la peinture finale. Et en plus, l'acrylique et que ce soit l'encre ou la peinture me permet de faire adhérer le pastel sur le support. L'avantage aussi ici, c'est pouvoir mettre de la couleur et la couleur qui vous convient sur votre support, une couleur que vous ne trouvez pas forcément sur le marché, donc ça peut être intéressant d'utiliser cette technique. Et j'ai finalement pas mis de gesso transparent, mais vous pouvez en mettre et l'idée c'est d'attendre que l'encre acrylique sèche et ensuite vous rajoutez le gesso transparent. Je vous montre à quoi ça ressemble en haut à droite. Ce produit est blanc. Vous le mettez et l'étalez sur le support coloré. Vous attendez que ça sèche et puis vous passez au pastel. Je l'ai déjà fait sur d'autres démos, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vais étaler ici avec mon pinceau, mais je pourrais très bien utiliser un sopalin, mes pigments qui sont de couleur prune pour faire suggérer les arbres au loin. Donc vous voyez, ça permet de faciliter le dessin, et puis c'est aussi une esquisse finalement que l'on met directement sur la peinture en miniature. Je vous disais sur les vidéos précédentes, l'avantage de peindre des miniatures, c'est bien sûr de pouvoir peindre en 10 minutes et de faire éventuellement une peinture journalière, puisque la peinture journalière vous permet bien évidemment de faire évoluer et de vous perfectionner. L'avantage aussi, c'est de pouvoir utiliser les mêmes couleurs ou le même type de boîte, la même marque, pour connaître davantage votre matériel et de pouvoir l'expérimenter. Alors comme vous pouvez le voir, le fait de ne pas avoir mis du gesso
transparent ne m'empêche pas de faire une jolie peinture et de faire adhérer le pastel sur un papier aquarellable. L'avantage de mettre du gesso transparent, c'est d'avoir un support abrasif et c'est intéressant puisque, comme vous le savez, c'est le papier idéal pour travailler le pastel et les pigments secs. J'ai utilisé un bleu ciel et un bleu très clair, voire blanc bleuté, pour mon ciel, pour suggérer les nuages. Je vais bien sûr y revenir après. Et je ramène un rose au pied et à l'horizon, de manière à suggérer le coucher de soleil. Je reviens avec un blanc cassé, donc un crème, pour atténuer et faire les jonctions entre les différents éléments, et notamment les nuages. La couleur crème ou les blancs rosés sont des couleurs très intéressantes pour faire les nuages. Je vous conseille d'en avoir. Et avec ce bleu, au loin, je suggère la montagne que l'on voit sur la photo. Pas forcément là sur la miniature, mais il y a une montagne, une sorte de vallée au loin, suggérée ici. En général, on suggère toujours ce qui est au lointain avec un bleu, un violet clair, voilà, et idéalement des couleurs neutres, voire froides. Donc je reviens ici puisque ce sont des sapins, hein, donc ils ont une certaine longueur et je reviens bien sûr avec un vert un peu plus foncé puisque on a différents verts au niveau du pré et je vais jouer avec différentes nuances de vert pour apporter de la lumière aux différents endroits. Donc on a ce joli vert neutre que l'on va surtout mettre au loin et puis devant, bien entendu, je vais y revenir puisque l'herbe doit toujours être plus foncée au premier plan et donc à la base de l'herbe. Je reviens ici avec un violet. Les violets sont très intéressants, c'est aussi des couleurs qu'il faut avoir dans sa palette. C'est souvent des couleurs utilisées pour amener des ombres et aussi utilisées pour la sous-couche. Donc n'hésitez surtout pas à vous en procurer. Les bleus, les verts, les violets, le rose très 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 pâle, le blanc cassé sont des couleurs à avoir dans sa trousse. Alors, je vous parlais de la boîte de 120 demi-pastel achetée chez Armania. Pour moi, c'est une. Si vous n'avez pas du tout de pastel ou si vous voulez vous en procurer, je vous conseille d'acheter simplement cette boîte. Pour moi, elle se suffit à elle-même et elle est complète. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à travailler avec le soft pastel, qui me disent que c'est beaucoup trop tendre. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à utiliser ce pastel avec différents supports. Parce qu'en fonction du support que vous allez utiliser, vous n'aurez pas du tout le même rendu et vous n'aurez pas du tout la même maîtrise. Donc il est très très important d'utiliser différents supports. Vous avez effectivement des supports très abrasifs, vous avez des supports pour moi qui sont semi-abrasifs et puis des supports qui pour moi ne sont, qui sont sur le marché non abrasifs. Alors pour moi, le support qui est semi-abrasif, si vous voulez pas que ce soit trop que ce soit trop fort, vous pouvez utiliser le pastel mat de chez Clairefontaine. Je vous ai fait un article sur ce support et je suis rentrée dans le détail. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet article sur le site L'Art du Pastel by Esté. Et vous y trouverez beaucoup d'informations sur ce support, mais aussi sur d'autres supports, notamment non abrasifs et abrasifs. Donc n'hésitez pas à aller regarder cet article, mais aussi les vidéos sur le sujet que j'ai aussi mis sur le site L'Art du Pastel by Esté. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Alors là, je reviens avec un vert qui est très vive, que j'utilise en général pour faire mes arbres.
Mais là, comme vous avez pu le voir sur la photo, au milieu, on a un verre qui est légèrement bleuté. On aurait pu utiliser d'ailleurs un bleu turquoise ici, puis revenir avec du vert dessus, ça aurait été aussi bien. J'ai suggéré aussi les petites fleurs qui sont au milieu du champ. Je reviens avec un crayon Comté de chez Paris. C'est un crayon pastel que j'aime beaucoup. J'aime bien cette marque. Je trouve qu'elle est bien pratique lorsque l'on souhaite ajouter du crayon pastel sur du pastel. Je trouve que ça adhère bien. C'est pas toujours le cas. Et je tenais aussi à vous dire que actuellement il y a moins 25% sur la boîte de 12 crayons de cette marque-là. Donc autour de 20 € sur le site Amazon si vous souhaitez aller regarder. Je reviens avec des jaunes juste pour suggérer les petites fleurs qui sont au premier plan. Donc je ne rentre pas dans les détails. L'idée ici c'est vraiment d'aller à l'essentiel, de faire évoluer votre pratique concernant la lumière, les ombres, les valeurs et aussi de suggérer ce que vous voyez pour éviter de rentrer dans le détail et pouvoir peindre en 10 minutes un pastel. Donc l'idée c'est pas de faire un copier-coller de la photo, mais vraiment de suggérer ce que vous voyez et ainsi vous pourrez peindre et faire évoluer votre peinture. Il y a toujours ce qu'on appelle le point focal, c'est le point vers lequel on veut amener celui qui regarde notre peinture. On parle de chemin d'ailleurs sur la peinture. Effectivement, l'œil se promène à travers le tableau et les couleurs peuvent être un moyen aussi de faire entrer le spectateur dans votre tableau et lui donner le chemin à suivre. Je reviens ici avec un carré comté. Non, c'est pas un carré comté, pardon, c'est un pastel dur de chez Prismacolor. Je vous en ai parlé sur la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller regarder. Vous pouvez bien entendu acheter des carrés comtés que l'on trouve sur le site du Géant des Beaux-Arts. Ce sont des très très bons pastels durs. J'aime beaucoup. Le seul reproche que je leur fais, c'est de ne pas avoir beaucoup de propositions au niveau des couleurs. Voilà, notre démo se termine sur ce joli champ. Donc n'hésitez pas à liker si vous aimez ce type de vidéo et de partager et bien sûr de me faire part de ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain pour une autre démo. Je vous montre à quoi va ressembler la démo de vendredi prochain et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à suivre cette démo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.